Dans une précédente vidéo, je vous disais qu'en seulement 5 minutes, on pouvait prédire si un couple allait durer ou pas, simplement en écoutant le ton avec lequel les deux partenaires discutent lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, on va plus loin encore. Voici les 4 attitudes qui sont carrément désastreuses pour une relation. Première attitude, critiquer ou juger l'autre. Dire à quelqu'un « tu es égoïste », ce n'est pas pareil que de lui dire « cet acte est un acte égoïste ». Dans le premier cas, en réalité, vous critiquez et vous jugez la personne, alors que dans le deuxième cas, vous ne faites juste que exprimer votre désapprobation vis-à-vis de quelque chose qui paraît être un acte égoïste. Devinez quelle est la pire façon de s'exprimer à l'autre. C'est évidemment la première, c'est quand vous lui dites « tu es un égoïste ». Car en substance, vous lui dites « tu n'es pas quelqu'un de bien ». Et ça, c'est insupportable. Donc soit la personne s'éloigne de vous car à votre contact, en fait, elle a l'impression de ne pas du tout être valorisée, soit la personne, par tous les moyens, cherche à vous satisfaire et à vous plaire pour enfin devenir quelqu'un de bien à vos yeux. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans une relation de manipulation où l'un des deux tient l'autre en son pouvoir en le critiquant sans cesse. Deuxième attitude, mépriser l'autre. Dans une précédente vidéo, je vous disais que ce qui était désastreux dans une relation de couple, c'était quand l'un des deux avait un ton, ou voire les deux, qui était soit sarcastique, soit ironique, soit condescendant. Et en fait, le mot qui résume toutes ces attitudes, c'est le mot méprisant. Le mépris, c'est une autre façon de dire à l'autre « tu n'es pas quelqu'un de bien, car regarde comme moi, je suis mieux que toi ». Et le mépris s'exprime aussi à travers les gestes, comme par exemple regarder un air d'un air désespéré ou soupirer d'un air qui veut dire « mais tu fais n'importe quoi ». Celui qui méprise l'autre, en réalité, le rabaisse. Et son but, c'est soit de mieux contrôler la personne, soit de se sentir au-dessus de l'autre. Troisième attitude, ne pas reconnaître ses torts. Quand l'un des deux fait une remarque à l'autre, une vraie remarque, c'est-à-dire une remarque bienveillante, il s'attend ou elle s'attend à ce que ce soit entendu, pris en compte et corrigé pour améliorer le futur. Or, si celui qui entend la remarque est dans le déni, en disant des phrases comme « ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, je n'y crois pas », alors le besoin de réparation ou d'amélioration du futur n'est pas satisfait. Et ça, c'est très frustrant, voire très énervant. Avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts ou qui ne reconnaît pas ce qui lui est dit, le couple est en mode stagnation, c'est-à-dire que le couple n'avance pas et à terme, l'un des deux va finir par s'user. Quatrième attitude, fuir la discussion. Dans une relation, dans un couple, il y a toujours des confrontations d'idées, c'est normal, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Pour qu'une relation puisse avancer, il faut donc discuter. Et pour discuter, il faut être deux. Sauf que parfois, l'un des deux ne veut pas discuter puisqu'il refuse le débat. Et là aussi, ça peut être désespérant puisque si on parle avec quelqu'un qui ne veut pas parler, on a l'impression de parler avec un mur. Et à terme, on ne peut pas construire une relation avec un mur. Est-ce que votre partenaire ou votre futur partenaire possède une ou plusieurs de ces attitudes? Si vous êtes en relation depuis longtemps, c'est-à-dire depuis plusieurs mois ou plusieurs années, vous avez déjà répondu à cette question puisque vous vous connaissez suffisamment l'un et l'autre. Mais si vous êtes sur le point de démarrer une relation ou que vous venez juste de démarrer une relation, vous ne pouvez pas répondre à cette question puisque vous êtes encore dans la phase d'idéalisation du couple. Et donc, l'autre est parfait. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est observer votre futur partenaire dans ses relations avec ses enfants, ses parents ou ses amis et voir si une de ces 4 attitudes ou plusieurs est présente. Si la réponse est oui et que vous persistez dans cette relation, préparez-vous à une relation potentiellement compliquée. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur comment avoir des relations épanouissantes avec les autres, vous pouvez regarder nos vidéos soit sur Facebook, soit sur YouTube, sur les liens qui s'affichent soit dessous, soit dessus cette vidéo. Ou mieux encore, vous pouvez venir nous voir au Café de l'Estime de Soi, que nous avons justement créé pour avoir des relations épanouissantes avec les autres. Pour connaître la date du prochain Café de l'Estime de Soi, cliquez sur le lien qui s'affiche soit dessous, soit dessus cette vidéo. Ne passez plus à côté de belles relations. Venez boire un café avec nous. Quoi? Tu me dis que j'ai cassé le vase de ta mère? Non,
Pas du tout. Ce n'est pas moi, je te jure. Je l'ai vu bouger tout seul sur la table, et puis soudainement, il est tombé par terre.